Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'évaluation chez GoShop Energy. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les bonnes pratiques d'évaluation, tout en utilisant l'application Odoo pour structurer et suivre nos processus d'évaluation. Chez GoShop, chaque département possède son propre modèle d'évaluation, et nous veillerons à examiner les points clés que chaque manager doit garder à l'esprit lors de l'évaluation de ses collaborateurs. Bienvenue à cette présentation sur le processus d'évaluation chez GoShop Energy. Nous allons aujourd'hui aborder les points essentiels pour garantir que chaque évaluation soit bien réalisée. Vous remarquerez que chez GoShop, chaque département possède son propre modèle d'évaluation. Cependant, les principes et les éléments fondamentaux que nous allons voir sont communs à tous. Nous vous guiderons à travers ces étapes importantes afin que vous puissiez, en tant que manager, mener des évaluations structurées et efficaces. Cela permet non seulement d'améliorer la performance individuelle de chaque collaborateur, mais aussi d'atteindre les objectifs globaux de l'entreprise. Dans cette section, nous allons parler de l'importance d'une évaluation de performance bien structurée chez GoShop Energy. L'évaluation de la performance ne doit pas être perçue comme un simple formulaire que chaque personne remplit de son côté. Elle doit être un moment d'échange entre le manager et le collaborateur, qu'il s'agisse d'une rencontre en ligne ou en personne. C'est un processus interactif, conçu pour encourager un dialogue constructif. Une bonne évaluation doit créer une atmosphère où le manager et l'employé peuvent discuter librement des réussites, mais aussi des axes d'amélioration. Cet échange permet également de fixer des objectifs communs pour l'avenir. En prenant le temps de donner des retours détaillés et d'écouter le collaborateur, le manager crée un climat de confiance propice au développement professionnel. Cela renforce l'engagement et la motivation de chacun à atteindre de nouveaux sommets dans son travail. Les évaluations ne doivent jamais se faire à l'improviste. Elles demandent une planification minutieuse pour être véritablement efficaces. La première étape consiste à se mettre d'accord sur une date précise afin que le collaborateur et le manager puissent s'y préparer. Ensuite, il est crucial de communiquer clairement les méthodes utilisées pour évaluer, ainsi que les points qui seront abordés durant l'entretien. Cela permet d'éviter les surprises et garantit une évaluation transparente. Une fois que tout est en place, il est essentiel de sauvegarder toutes les informations importantes liées à l'évaluation. Cela inclut la fixation et le suivi des objectifs, qui permettront de mesurer les progrès dans le temps. Enfin, il est tout aussi important de rédiger un compte-rendu à la fin de chaque évaluation. Ce document servira de référence pour le collaborateur et le manager, permettant de revenir sur les objectifs fixés et les progrès réalisés lors de la prochaine évaluation. Après avoir fixé des objectifs clairs, l'évaluation devient plus simple. Cependant, il reste crucial de maintenir une certaine cohérence dans toutes les évaluations. Pour cela, il est impératif de déterminer précisément quels éléments seront inclus dans l'évaluation. Un autre piège courant dans les évaluations est le manque de préparation. Il est facile de croire que l'évaluation peut se faire sur le moment, mais cela conduit souvent à une discussion superficielle, voire contre-productive. L'absence de préparation peut également donner l'impression à l'employé que son travail n'est pas vraiment pris en compte, ce qui peut affecter sa motivation. En tant que manager, il est de votre responsabilité de rassembler les données pertinentes avant l'évaluation. Cela inclut des informations sur les objectifs atteints, les projets réalisés et même les interactions quotidiennes. Si l'évaluation n'est pas basée sur des faits concrets et sur un suivi régulier, elle risque d'être perçue comme subjective. Préparez-vous donc en amont pour aborder l'évaluation avec des éléments factuels et des exemples précis qui permettront un retour constructif. Il est essentiel de comprendre que la préparation à l'évaluation ne se limite pas à la collecte d'informations sur les objectifs passés. Il faut également réfléchir à la manière dont vous allez aborder l'évaluation avec chaque collaborateur. Les évaluations ne doivent pas être une formalité, mais une réelle opportunité d'améliorer les performances et d'encourager le développement. Un bon manager doit non seulement évaluer, mais aussi offrir un retour clair et constructif. Cela implique de faire preuve de transparence sur les critères d'évaluation, d'expliquer les décisions prises et d'être ouvert à la discussion. L'objectif est d'instaurer un climat de confiance et de collaboration
où chacun se sent soutenu et motivé à progresser. L'évaluation doit également s'accompagner de recommandations concrètes pour l'avenir. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les points faibles, il est important de reconnaître les réussites et de fixer des objectifs réalistes et atteignables pour la prochaine période. Lorsque nous parlons évaluer les compétences, il est important de considérer à la fois les compétences techniques et les compétences relationnelles. En d'autres termes, nous devons évaluer non seulement ce que fait l'employé, mais aussi comment il le fait. L'évaluation des compétences doit être aussi objective que possible, en se basant sur des faits et des exemples concrets tirés du travail quotidien. Il est tout aussi crucial de se concentrer sur les résultats atteints. A-t-il ou elle atteint les objectifs fixés lors de la dernière évaluation? Ces objectifs peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, mais il est essentiel d'examiner en détail les performances par rapport aux attentes. Cela nous permet de mesurer les progrès réalisés et d'identifier des domaines d'amélioration. Enfin, l'évaluation ne se limite pas au passé. Il est tout aussi important de discuter du potentiel de développement de chaque employé. En tant que manager, c'est votre rôle d'aider à identifier des opportunités pour le développement de nouvelles compétences ou même pour de nouvelles responsabilités. Une bonne évaluation est un moment pour discuter du futur de l'employé au sein de l'entreprise et non seulement du passé. Passons maintenant à l'utilisation d'Odoo pour la gestion des évaluations chez GoShop Energy. Odoo est un outil puissant qui permet de centraliser l'ensemble du processus d'évaluation de performance. Il offre la possibilité de suivre les évaluations en cours, de consulter les évaluations précédentes et de fixer des objectifs clairs pour chaque collaborateur. Il permet aussi de sauvegarder les informations importantes concernant les performances individuelles et les progrès réalisés. Lorsque vous accédez au module Évaluation dans Odoo, vous avez la possibilité de planifier et de gérer toutes les étapes de l'évaluation. Cela inclut la préparation des critères d'évaluation, l'enregistrement des discussions pendant l'évaluation et le suivi des objectifs fixés. C'est un outil essentiel pour s'assurer que les évaluations sont menées de manière professionnelle, transparente et cohérente à travers toute l'organisation. L'un des principaux avantages d'Odoo est qu'il permet de documenter chaque étape du processus d'évaluation. Cela garantit une traçabilité et permet de revenir sur les objectifs précédents lors des évaluations futures. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez suivre les progrès de chaque collaborateur et ajuster les objectifs en fonction des résultats obtenus. Pour commencer à utiliser l'application Odoo pour les évaluations, la première étape est d'accéder à la plateforme et de naviguer vers le module Évaluation. Une fois connecté à votre compte, vous trouverez ce module dans le menu principal. C'est ici que vous pourrez consulter toutes vos tâches d'évaluation en cours. Une note importante à retenir, chaque manager doit régulièrement vérifier ce module pour s'assurer qu'aucune évaluation n'est en attente. Chez GoShop, les évaluations de performance sont automatiquement programmées tous les 6 mois et il est essentiel que vous suiviez ces demandes pour garantir que le processus d'évaluation se déroule comme prévu. Ne pas suivre ces tâches pourrait entraîner des retards ou des évaluations manquées, ce qui pourrait nuire au développement de vos collaborateurs. En vérifiant régulièrement le module Évaluation, vous vous assurez que vous êtes à jour et que vous avez tout le nécessaire pour évaluer les performances de votre équipe en temps voulu. Après avoir réalisé l'évaluation de la performance, il est essentiel de mettre en place une feuille de route pour le collaborateur en fonction des résultats obtenus et des objectifs de l'entreprise. Ce processus commence par un feedback clair et précis. En tant que manager, vous devez souligner à la fois ce qui a été bien fait et les points qui nécessitent une amélioration. Ce retour est crucial pour que l'employé sache exactement où il se situe et comment il peut progresser. Ensuite, il est temps de fixer de nouveaux objectifs. Ces objectifs doivent être alignés non seulement avec les performances passées du collaborateur, mais aussi avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Il est important que ces objectifs soient définis de manière SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Cela permet de garantir que le collaborateur sait exactement ce qu'on attend de lui et qu'il puisse se concentrer sur des objectifs concrets et réalisables au cours des prochains mois. Dans cette section de l'évaluation,
nous allons revenir sur la période précédente pour examiner les objectifs qui avaient été fixés et voir si ceux-ci ont été atteints. Ce retour est essentiel pour analyser le chemin parcouru et identifier les points d'amélioration. Tout d'abord, en tant que manager, vous devez fournir un commentaire général sur la performance du collaborateur au cours de cette période. Il est important de souligner les réussites et de mentionner les points où des ajustements sont nécessaires. Ensuite, nous allons examiner chaque objectif fixé précédemment, un par un. Pour chaque objectif, vous devez indiquer dans quelle mesure il a été atteint. Il y a plusieurs options ici. Oui, si l'objectif a été atteint. Non, si l'objectif n'a pas été atteint. Partiellement, si l'objectif a été partiellement rempli. Et surpassé, si les résultats ont dépassé les attentes. C'est aussi un moment pour discuter de pourquoi certains objectifs n'ont pas été atteints et quelles leçons peuvent être tirées pour mieux fixer les prochains objectifs. L'idée est de prendre des notes précises dans la colonne « Commentaires » pour offrir des explications et des recommandations à l'employé. Dans cette section, nous allons nous concentrer sur le développement personnel de l'employé. Il est important de prendre le temps d'identifier les forces et les domaines d'amélioration pour chaque collaborateur. Ce processus permet non seulement de reconnaître ce qui est déjà bien maîtrisé, mais aussi de définir des pistes concrètes pour l'amélioration. Tout d'abord, commençons par les forces de l'employé. En tant que manager, vous devez remplir cette section en identifiant au moins 3 points forts. Cela peut inclure des compétences techniques, des compétences interpersonnelles ou même des comportements exemplaires au sein de l'équipe. Il est essentiel de souligner ces points pour encourager l'employé à continuer de s'appuyer sur ces points forts dans son travail. Ensuite, nous allons aborder les domaines d'amélioration. Ici, vous devez de manière constructive identifier 3 points sur lesquels l'employé peut travailler pour s'améliorer. Il est important d'être précis et de proposer des recommandations concrètes. Ces pistes doivent être vues comme des opportunités de développement plutôt que des critiques, afin de motiver l'employé à progresser. En prenant le temps de détailler à la fois les forces et les points à améliorer, vous contribuez à la progression de chaque membre de votre équipe et favorisez un développement continu. Dans cette section, nous allons nous concentrer sur le développement personnel de l'employé. Il est important de prendre le temps d'identifier les forces et les domaines d'amélioration pour chaque collaborateur. Ce processus permet non seulement de reconnaître ce qui est déjà bien maîtrisé, mais aussi de définir des pistes concrètes pour l'amélioration. Tout d'abord, commençons par les forces de l'employé. En tant que manager, vous devez remplir cette section en identifiant au moins 3 points forts. Cela peut inclure des compétences techniques, des compétences interpersonnelles ou même des comportements exemplaires au sein de l'équipe. Il est essentiel de souligner ces points pour encourager l'employé à continuer de s'appuyer sur ces points forts dans son travail. Ensuite, nous allons aborder les domaines d'amélioration. Ici, vous devez de manière constructive identifier 3 points sur lesquels l'employé peut travailler pour s'améliorer. Il est important d'être précis et de proposer des recommandations concrètes. Ces pistes doivent être vues comme des opportunités de développement plutôt que des critiques, afin de motiver l'employé à progresser. En prenant le temps de détailler à la fois les forces et les points à améliorer, vous contribuez à la progression de chaque membre de votre équipe et favorisez un développement continu. Dans cette dernière section, nous allons nous concentrer sur les objectifs à venir et les responsabilités clés pour la période suivante. C'est le moment de planifier l'avenir et de fixer des objectifs concrets avec des délais clairs. L'objectif ici est de créer une feuille de route précise pour l'employé, afin qu'il sache exactement sur quoi il doit se concentrer dans les mois à venir. Tout d'abord, nous allons indiquer les dates de la prochaine période d'évaluation. Cela permet de donner un cadre temporel pour les objectifs que nous allons fixer. Ensuite, vous devez remplir les tâches et les responsabilités clés de l'employé pour cette nouvelle période. Assurez-vous que chaque tâche est spécifique, mesurable et réaliste. Enfin, pour chaque tâche ou responsabilité, il est essentiel de définir un calendrier ou un délai précis. Cela permet de structurer le travail de l'employé et de s'assurer que les objectifs peuvent être atteints dans le temps imparti. En fixant des délais clairs, vous facilitez le suivi des progrès tout au long de la période. Pour conclure cette présentation,
il est important de souligner que les évaluations de performance sont un outil clé pour le développement des collaborateurs chez GoShop. Elles permettent de reconnaître les réussites, d'identifier les domaines à améliorer et de fixer des objectifs clairs pour l'avenir. Mais plus important encore, elles favorisent un dialogue ouvert et constructif entre les managers et les employés. L'évaluation est un processus continu et non un événement ponctuel. En restant attentif aux progrès tout au long de l'année et en utilisant des outils comme Odoo pour suivre les objectifs et les performances, nous pouvons garantir que chacun ait les ressources et le soutien nécessaires pour atteindre ses objectifs. Chez GoShop, nous croyons fermement que chaque évaluation est une opportunité d'amélioration continue et de renforcement des compétences de notre équipe. Chez GoShop, notre engagement envers la croissance et le développement de nos employés est fondamental pour notre succès collectif. Chaque évaluation, chaque retour d'expérience et chaque objectif fixé fait partie d'un cycle continu d'amélioration. Nous espérons que ce processus d'évaluation contribuera non seulement à atteindre les objectifs de l'entreprise, mais aussi à favoriser l'épanouissement professionnel de chaque membre de l'équipe. Rappelez-vous, une évaluation efficace repose sur la transparence, l'engagement et un suivi rigoureux. Ensemble, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets et renforcer notre culture d'excellence et de collaboration. Dans cette section, nous allons fixer les objectifs de développement personnel pour la prochaine période. Ces objectifs sont essentiels pour permettre à l'employé de continuer à progresser et à améliorer ses compétences. Vous pouvez lister jusqu'à 5 objectifs ici, en fonction des discussions précédentes lors de l'évaluation. Ces objectifs doivent être alignés avec les compétences à améliorer et les aspirations professionnelles de l'employé. Il est important de noter que tous ces objectifs seront suivis et documentés sur Odoo. Chaque objectif doit être clair et précis, et vous pouvez utiliser Odoo pour suivre les progrès réalisés tout au long de la période. Odoo vous permet également de consulter les objectifs passés, de définir des étapes clés et de recevoir des rappels pour assurer que chaque objectif est bien atteint dans les délais impartis. En utilisant Odoo pour la gestion de ces objectifs, nous garantissons une transparence totale et un suivi rigoureux, permettant à chaque employé de comprendre exactement ce qui est attendu de lui et de progresser dans un cadre structuré. Pour conclure cette section, il est important de se rappeler que tous les objectifs de développement personnel et les responsabilités définies doivent être alignés avec les aspirations et les besoins de l'employé, ainsi qu'avec les objectifs globaux de l'entreprise. Une bonne gestion des objectifs contribue non seulement à la réussite individuelle, mais aussi à la performance collective de l'équipe. Chez GoShop, nous encourageons chaque manager à utiliser Odoo pour suivre l'évolution des objectifs de leurs équipes et assurer un suivi régulier des progrès. Grâce à cette plateforme, vous pouvez planifier, surveiller et ajuster les objectifs en temps réel, garantissant ainsi que chaque employé dispose des outils nécessaires pour réussir. Le suivi structuré et la mise en œuvre des objectifs permettent à chacun de se sentir responsabilisé et soutenu dans son développement professionnel. Les objectifs de développement personnel sont un outil précieux pour accompagner l'employé dans sa progression professionnelle. Il permet à l'employé de prendre en main sa propre croissance en définissant des objectifs qui correspondent à ses aspirations et à ses compétences. En travaillant à son propre rythme, l'employé peut se concentrer sur des étapes mesurables et claires. Cela permet aussi au manager de suivre les progrès et de fournir du soutien là où c'est nécessaire. Ce processus ne se limite pas à l'amélioration des compétences individuelles, il contribue aussi directement aux objectifs globaux de l'organisation. Le développement personnel est un processus continu qui aide à aligner les objectifs personnels de l'employé avec les priorités de l'entreprise, renforçant ainsi la performance globale et le succès collectif. Nous arrivons à la conclusion de ce checkpoint d'évaluation. Après une discussion ouverte entre le manager et l'employé, le feedback final du manager sera consigné ici. Cette section permet de résumer les points discutés, de confirmer les engagements pris des deux côtés et de s'assurer que toutes les informations nécessaires ont été prises en compte. C'est également l'opportunité pour le manager de formuler des commentaires constructifs sur la manière dont l'employé peut continuer à évoluer vers ses objectifs. Le feedback donné ici est crucial, car il renforce le dialogue et établit une feuille de route claire pour les étapes à venir.
Pour conclure, il est essentiel de souligner que l'évaluation n'est pas simplement un processus administratif. C'est une opportunité de croissance mutuelle, tant pour l'employé que pour l'entreprise. En prenant le temps de bien structurer et de suivre les évaluations, nous garantissons non seulement la progression individuelle des employés, mais aussi la performance globale de l'entreprise. Les évaluations bien menées assurent que chaque membre de l'équipe reste aligné sur les objectifs de l'entreprise, tout en développant ses compétences et en atteignant ses propres aspirations professionnelles. N'oublions pas que ce processus se fait entièrement sur la plateforme Odoo, ce qui nous permet de centraliser toutes les informations et de faciliter la transparence et la fluidité des retours. Je voudrais vous parler de l'étape 3 du processus d'évaluation, qui est cruciale pour assurer que le cycle d'évaluation est complété de manière cohérente et systématique. La finalisation de l'évaluation commence par une revue finale des performances. Cela implique d'analyser les résultats obtenus par l'employé par rapport aux objectifs qui avaient été fixés. Il est essentiel d'examiner attentivement ces résultats pour déterminer si les objectifs ont été atteints, sont en cours d'atteinte ou n'ont pas été atteints. Cette analyse nous donne une image claire de la situation. Ensuite, nous devons intégrer le feedback du manager dans cette analyse. Ce retour doit être fondé sur des données objectives et des observations spécifiques faites tout au long de la période d'évaluation. C'est une occasion précieuse de fournir des commentaires constructifs qui aideront l'employé à s'améliorer. De plus, le manager doit également formuler des recommandations claires sur la façon dont l'employé peut progresser. Cela pourrait inclure des suggestions de formation, des ressources à consulter ou des actions spécifiques à entreprendre pour atteindre les objectifs fixés. La finalisation de l'évaluation est importante pour garantir que toutes les parties prenantes sont alignées sur les résultats et les objectifs futurs. Cela permet d'établir un cadre de référence pour la prochaine période d'évaluation. En renforçant la transparence et la responsabilité, chaque employé comprend ce qui est attendu de lui pour l'avenir. Enfin, la documentation de cette étape contribue à la traçabilité des performances et des décisions prises, ce qui est essentiel pour le développement à long terme des employés et de l'organisation. Pour conclure, la finalisation de l'évaluation ne sert pas seulement à évaluer le passé, mais également à préparer l'avenir. En veillant à ce que cette étape soit bien exécutée, nous soutenons le développement continu de nos employés et contribuons à l'atteinte des objectifs globaux de notre organisation. Pour conclure cette évaluation, il est crucial de récapituler les points discutés et de souligner l'importance des retours d'informations. Chaque manager doit prendre le temps de réfléchir à la manière dont le développement personnel s'inscrit dans les objectifs globaux de l'entreprise. Les objectifs de développement personnel ne sont pas uniquement une formalité, mais un véritable levier pour le progrès de l'employé et de l'organisation. Rappelez-vous que la mise en œuvre des feedbacks doit être un processus continu. Les managers doivent encourager un dialogue ouvert et régulier, permettant ainsi de faire évoluer les objectifs en fonction des besoins et des aspirations des employés. En adoptant cette approche, nous garantissons que chaque membre de l'équipe se sent valorisé et soutenu dans son parcours professionnel. J'aimerais vous rappeler une chose essentielle, évaluer, ce n'est pas juste cocher des cases et rédiger des rapports. C'est un peu comme cuisiner un bon plat. Pour cela, il vous faut une recette qui représente nos objectifs, des ingrédients de qualité, soit vos talents et compétences, et surtout, une bonne dose d'amour ou même d'humour, selon votre style. N'hésitez pas à saupoudrer vos évaluations de quelques épices, comme des retours constructifs et des encouragements. Cela fait toute la différence. Et si jamais vous vous sentez un peu perdu au milieu de tous ces chiffres et objectifs, rappelez-vous, même les meilleurs chefs ont déjà brûlé des plats. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner et de toujours chercher à améliorer votre recette. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi de la prochaine évaluation avec un sourire? Souvenez-vous, une bonne évaluation, c'est comme un bon café. Elle doit être forte, réconfortante et vous donner envie de revenir pour en reprendre une tasse. À vos claviers, et que les évaluations commencent.